Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu. Je suis votre serviteur, le pasteur Georges Apia de l'église de la Beauvoir. Et je bénis le nom du Seigneur de ce qu'il nous fait la grâce en ce jour de nous retrouver. Cela fait bien longtemps que nous n'avons pas animé ce genre d'émission, mais nous bénissons le Seigneur qui nous amène à nouveau à reprendre et à vous entretenir sur sa parole, sur un certain nombre de choses. Bien-aimés qui vont certainement nous faire du bien. Et je prie que le Seigneur vous bénisse pleinement et qu'il vous donne une bonne écoute au nom de Jésus. Aujourd'hui, Dieu nous amène à parler d'un thème assez délicat. Il s'agit de la faveur de Dieu. Comment obtenir la faveur de Dieu, bien-aimé? Nous allons donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons prier, confier ce moment au Seigneur. Père, je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Et ta parole est la vérité, Seigneur Dieu des armées. Merci de parler par notre bouche, Seigneur Dieu, et de parler au cœur de ton peuple. Leur apporter la connaissance, l'éclairage, dans le nom puissant de Jésus, et pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimés, comme je le disais tantôt, nous allons voir comment obtenir la faveur de Dieu. C'est un sujet assez complexe, en ce sens que pour beaucoup, il relève de l'aspect parce que la grâce, selon eux, ou la faveur, s'apparente à la grâce. Pour eux, la grâce et la faveur sont pareils. Quiconque parle de faveur parle de grâce. Bien aimé, et donc pour eux, si la faveur est égale à la grâce, signifie grâce, cela veut dire que cela ne relève pas de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et que cela relève exclusivement de la volonté de Dieu, de son amour. C'est-à-dire, c'est Dieu qui décide d'accorder sa faveur à qui il veut. Bien aimé, mais lorsque nous parcourons les Écritures, lorsque nous voyons certains exemples, par exemple, le Seigneur qui voit Nicodème, Nathanaël et qui dit, voici un juif en qui il n'a point de faute. C'est-à-dire, le Seigneur lui-même rend témoignage de lui. Et lorsque le Seigneur va jusqu'à dire que David est l'homme selon son cœur, et lorsque nous approfondissons nos études selon cette déclaration du Seigneur, nous comprenons que certainement David a su amener le cœur de Dieu à se tourner vers lui. Et c'est certainement ce qui a poussé le Seigneur, amené le Seigneur à dire, David est l'homme selon mon cœur, bien aimé. Et donc ce sont ces recherches, ces études qui nous amènent à parler aujourd'hui des conditions à remplir pour obtenir la faveur de Dieu. D'où le terme, comment obtenir la faveur de Dieu, bien aimé. Dans le livre de Jean chapitre 14, à partir du verset 23, il est dit ceci. Je lis à partir du verset 2. Jude, non pas l'Iscario, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Waouh! Alléluia! Le Seigneur dit ceci, il répond à Judas, il lui dit ceci, à Jude, il lui dit, tu sais, mon fils, le seul baromètre pour Dieu, pour savoir que quelqu'un l'aime ou pas, c'est en fonction, cela parle de sa capacité à observer ma parole. Celui qui m'aime, c'est celui-là qui garde ma parole. Bien aimé, comment reconnaître donc que quelqu'un garde, oui ou non, la parole de Dieu? Celui qui garde la parole de Dieu, c'est celui qui se conforme à la parole. Et cela peut se ressentir par sa façon de parler, par sa façon d'agir, par sa façon de se vêtir, par sa façon d'aimer. Alléluia. C'est cela. Or, nous savons que Dieu tient une chose, c'est à sa parole. Parce que sa parole n'est pas différente de lui-même. Sa parole, c'est Dieu lui-même. Et donc, Dieu, celui qui respecte la parole de Dieu, respecte Dieu. Celui qui observe les commandements de Dieu, respecte Dieu. Or, nous savons qu'il est écrit que j'honore celui qui m'honore. Celui qui m'honore, c'est celui qui obéit à ma parole. C'est celui qui ne vit plus selon les principes de ce monde, mais qui vit selon mes lois, qui vit selon mes prescriptions, celui qui vit selon mes ordonnances. Alléluia. C'est cela, bien-aimé.
C'est en cela que je peux reconnaître et que je peux dire d'un homme qu'il m'aime. Et si quelqu'un m'aime, il sera aimé de mon Père. Je l'aimerai moi aussi. Et mon Père et moi, nous viendrons demeurer chez lui. Imaginez-vous que le Dieu du ciel et de la terre vienne demeurer chez toi, bien-aimé. Qu'il vienne élire domicile chez toi. C'est-à-dire l'Éternel Dieu des armées, auteur du ciel et de la terre, il déménage chez toi. Il habite désormais chez toi. Le Dieu de la santé habite chez toi. Le Dieu de l'élévation habite chez toi. Le Dieu de la longévité habite chez toi. Le Dieu du mariage qui institue le mariage habite chez toi. Le Dieu de l'intelligence, de la sagesse, du discernement habite chez toi. C'est-à-dire c'est le royaume des cieux dans son entièreté même qui vient demeurer chez toi, bien-aimé. L'or et l'argent sont à lui. Il est le Dieu de la fécondité. Il est le Dieu des situations impossibles. Le Dieu de la longévité. C'est ce Dieu-là qui vient demeurer et lit domicile chez toi, bien-aimé. Mais c'est extraordinaire. Tu es un homme accompli, tu es un homme béni. C'est-à-dire tes désirs deviennent, tes pensées deviennent des prières. Juste tes pensées deviennent des prières. Le Seigneur se préoccupe de tes intérêts. Il se préoccupe de tes besoins. Tes besoins deviennent les besoins de Dieu. Il se pourvoit à tous tes besoins. Bien-aimé. C'est cela. Celui qui garde la parole de Dieu, c'est celui-là qui aime Dieu. Et bien aimé, nous allons voir un autre exemple. La Bible dit ceci, cet Esdras vient de Babylone, c'est inscrit, versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, écoutez-moi bien, et comme la main de l'Éternel, son Dieu était sur lui, waouh! En d'autres termes, puisqu'il bénéficiait de la faveur de Dieu, comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. C'est assez clair. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs, des lévites, des chantres, des portiers et des nétiniers vinrent aussi à Jérusalem, la 7e année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le 1er jour du 1er mois et il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois du 5e mois. La bonne main de son Dieu étant sur lui. Maintenant la Bible est assez claire. La bonne main de son Dieu étant sur lui, Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel 2 et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Waouh! Pendant qu'il était à Babylone, la bonne main de Dieu était sur lui. En d'autres termes, la faveur de Dieu était sur lui. Et la Bible dit que le roi lui accorda tout ce qu'il demandait parce que la bonne main de Dieu était sur Esdras. Et pour quelle raison? La Bible ne l'a pas caché. La Bible nous dit la raison pour laquelle la bonne main de l'Éternel était sur Esdras était celle-ci. Parce que Esdras avait appliqué son cœur. Ici, les mots ont le sens, bien aimé. Il avait appliqué son cœur. C'est-à-dire, lorsqu'il se rapprochait de la parole de Dieu, c'était avec beaucoup de respect, beaucoup de considération. Il ne s'approchait pas de la parole comme un roman, mais il se disait, c'est la parole de Dieu. Elle est sacrée, elle est mesurée, elle est profonde, elle est éternelle. Dieu a donné sa loi, il ne se repent pas. Il n'y a point de contradiction en sa parole. Je crois à la parole de Dieu. Ce qui sort de sa bouche est mesuré. Ce qui sort de sa bouche, c'est-à-dire elle est prouvée. Et elle est établie d'éternité en éternité. Et je sais que lorsqu'elle sort de sa bouche, la Bible dit qu'elle ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été libérée. Et donc quand il apporte la parole de Dieu, la Bible dit qu'il a appliqué son cœur à étudier la loi du Seigneur. La deuxième chose qu'il a faite, c'est-à-dire la Bible dit qu'il s'est conformé et c'est-à-dire il vivait selon la loi du Seigneur. Il vivait selon la loi du Seigneur. Ça, c'est la deuxième chose qu'il faisait. C'est-à-dire, désormais, toute sa vie était canalisée par la parole. Il marchait à la lumière de la parole. Et la troisième chose qu'Esdras a faite, c'est-à-dire, la Bible dit, après avoir étudié, et après s'être conformé lui-même à la loi du Seigneur, il va se détruire, enseigner la parole de Dieu aux Juifs qui étaient déportés à Babylone. De peur que ceux-ci perdent les valeurs du Seigneur. C'est-à-dire les valeurs morales, qu'ils oublient, qu'ils perdent la loi du Seigneur.
qui s'égarent, qui perdent la gloire au profit de nouvelles cultures, puisqu'ils étaient à l'étranger, ils étaient déportés. Vous comprenez? Il se souciait d'enseigner la parole à ses frères. Il se souciait de leur rappeler les lois du Seigneur pour ne pas qu'ils les perdent. Et la Bible dit que Dieu, voyant cela, va déménager. Il va établir, c'est-à-dire sa demeure dans la ville d'Esdras. Et désormais, la Bible dit, tout ce qu'Esdras demandait au roi, le roi ne faisait que les lui accorder. Le roi ne discutait pas les demandes d'Esdras. Le roi s'évertuait à exaucer, à lui accorder tout ce qu'il voulait. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans Sourate 24, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, y compris le roi de Babylone. Vous comprenez? Y compris le roi Artaxerxès. Vous comprenez? Ça dit à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, y compris le roi. Alléluia. Et tout ce que nous voyons appartient à l'Éternel. Esdras savait cela. Il savait que s'il obtenait la faveur de Dieu, il allait obtenir la faveur des hommes. S'il avait la faveur du roi des rois, il allait obtenir la faveur des rois terrestres. Bien aimé, vous comprenez? C'est assez logique. Et la Bible dit que le roi ne pouvait rien refuser à Esdras. Car celui qui obtient la faveur de Dieu obtient forcément la faveur des hommes. Celui que Dieu recommande est reçu et approuvé des hommes, agréé par les hommes. Il est reçu par les hommes, bien-aimés. C'est extraordinaire. Donc, 3 critères à observer pour obtenir la faveur de Dieu. Nous comprenons donc que la faveur est différente de la grâce. La faveur et la grâce sont 2 choses différentes. Nous savons que la grâce est sans mérite. Et ça a été accepté. Bien-aimé, donc cela ne relève pas de l'abstrait. C'est démonstratif, 3 critères à remplir. D'abord, appliquer son cas, étudier la parole de Dieu. La deuxième chose, obéir à la parole. La troisième chose, c'est d'aider les plus faibles, leur enseigner la parole de Dieu. Bien aimé, nous comprenons qu'en ce qui concerne donc la faveur, l'homme a sa part à faire. L'homme a sa part à faire. Et je crois que désormais, après avoir entendu un tel message, la seule chose qui doit te préoccuper, puisque tu aimes le bonheur, tu aimes les bonnes choses. Or, toutes ces bonnes choses appartiennent à l'Éternel. Cherche à obtenir sa faveur. Juste en ayant les yeux ouverts, parce qu'il a dit à Josué, chapitre 1, et vous le savez tous, il dit que ce livre la loi, donc ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit. Et oui, agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès, bien-aimé. C'est tellement simple. On a passé des années à étudier. Pourquoi ne pas faire maintenant juste un petit effort pour nous conformer à la loi du Seigneur afin de bénéficier de ce bon parfum? Seigneur, merci. Je voudrais rapidement demander si quelqu'un a été touché et qu'il voudrait donner sa vie à Jésus. En 1 minute, tu peux devenir chrétien. Ce n'est vraiment pas compliqué. Tu lèves juste la main et je prie pour toi pour que tu acceptes le Seigneur. Seigneur, merci pour ce frère et cette soeur qui ont les mains levées. Seigneur, en ce jour, je prie que tu leur pardonnes toutes leurs fautes, tout le péché, Seigneur, et que tu les reçoives, oh Dieu, dans ton amour, dans ton royaume, au nom de Jésus. Et par le pouvoir de l'échelle vestige, je les déclare enfants de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Père, je voudrais te rendre grâce pour cette parole, pour cet enseignement, pour cette révélation. En réalité, Seigneur, en vérité, il existe, oh Dieu, et Seigneur Dieu, des critères remplis pour obtenir ta faveur. Seigneur, merci, Père, de nous avoir ouvert les yeux et l'esprit là-dessus. Je te rends grâce ce soir, je te rends grâce en ce jour et je te dis merci pour ce temps d'enseignement et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.